pouvez vous présenter? Bon, moi c'est le professeur Jeannot Fatek Kibazon, je suis professeur des universités, j'enseigne à l'UPN aussi, je suis à l'ISES, je suis un peu partout, voilà, je suis congolais. Ok, merci beaucoup professeur. Justement, c'est par rapport au désordre qui se passe au niveau de l'UPN. Est-ce que vous avez un avis à donner par rapport à cela? Bon, l'avis est-il que ces désordres-là, les désordres on ne peut pas encourager, mais les étudiants réclament ce qui est légitime parce qu'ils doivent être délibérés. Parce que voyez-vous, l'année académique tend déjà vers sa fin, la nouvelle année peut commencer. Mais sauf qu'il y a un problème, les gens sont frustrés parce que tout est parti, à mon avis, à partir de ces taux-là de 92 qui a créé un peu de problème. Alors on a essayé de se réajuster avec le manque à gagner, mais malheureusement ce manque à gagner crée encore d'autres manques à gagner. Si bien qu'on ne sait pas comment on va se faire. Parce que les gens qui doivent les délibérer ne sont pas, n'est-ce pas, dans leur droit. Comment devait-ils travailler? Alors on comprend que c'est légitime qu'ils réclament, mais les désordres, on ne peut pas souhaiter cela. Okay. Comme je dis, les désordres, on ne peut pas encourager, on ne peut pas souhaiter qu'il y ait des désordres parce qu'on peut bien commencer les désordres, on ne sait pas quand ça va s'arrêter et quelles seront les conséquences. Il y a d'autres voies, d'autres mécanismes qui sont prévus dans différents textes qui régissent l'enseignement supérieur universitaire, n'est-ce pas? Bon, malheureusement, on est arrivé à ces points-là qu'on déplore, mais il faut qu'on arrive à voir le problème dès sa genèse pour voir en fait quel est exactement le problème. Le problème est entier, comme je l'ai dit. Il y a des frustrations de part et d'autre. Il faudrait que l'autorité, n'est-ce pas, puisse s'y pencher pour que tout le monde se retrouve et que tout le monde rentre dans ses droits comme le prône le président de la République. Nous sommes maintenant dans un état de droit. Il faut que les droits des uns et des autres soient, n'est-ce pas, garantis et respectés. Les points sont très simples d'ailleurs. Il ne faut pas aller par 4 chemins. Je dis il faut que tout le monde se retrouve, c'est-à-dire tout le monde doit rentrer dans ses droits. Ok? Donc, de part et d'autre, parce que d'abord, les enseignants qui sont là-bas, ce sont aussi des parents. Eux aussi ont des enfants et ils ont aussi des charges. Mais est-il que si elles ne se retrouvent pas, comment voulez-vous qu'ils puissent travailler ventre à former la pointe d'oreille? Il faudrait que l'État puisse prendre ses responsabilités pour que les uns et les autres se retrouvent. Les étudiants doivent se retrouver, il faut qu'ils soient délibérés pour qu'ils connaissent leur sort. Mais malheureusement, c'est les gens qui doivent les délibérer, ne se retrouvent pas dans leur compte. D'où c'est l'État, le pouvoir organisateur, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur universitaire, doit s'y pencher, n'est-ce pas, pour que les uns et les autres se retrouvent, c'est-à-dire le corps enseignant, administratif et tout consort, se retrouvent, n'est-ce pas, rentrent dans leurs droits pour que la suite des événements continue. Mais j'insiste, ça comme nous déplorons les désordres. Les désordres, c'est pas l'ordre du jour, parce que les conséquences, par façon incalculable. Hein. Donc on n'appuie pas ces désordres-là, mais on les déplore. C'est malheureux qu'on en arrive jusqu'à ces niveaux-là. C'est très simple, comme je l'ai dit. J'en appelle à la conscience de tout un chacun. N'est-ce pas? Les étudiants, ce ne sont pas des bêtes de somme, ce ne sont pas des idiots. Mais toutes les sont en train de réclamer le droit. Mais tout revient encore, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement, le pouvoir organisateur. Mais ce que nous déplorons, c'est seulement ce désordre-là. Il va falloir que les étudiants puissent utiliser toutes les voies permises, n'est-ce pas, dans ce genre de cas, mais qu'ils préservent aussi, n'est-ce pas, l'infrastructure, parce que ça va leur servir encore davantage. Mais nous demandons au pouvoir organisateur, au travers du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, n'est-ce pas, de se pencher sur ce dossier-là. Parce qu'il va de l'intérêt du pays, il va de l'honneur du pays. Quand tout ce soit se répète, les réseaux sociaux transmettent et diffusent cela, ça diminue, n'est-ce pas, l'honneur, ça entame l'honneur du pays, ça entame l'honneur de l'enseignement et le futur cadre de ces pays. Donc nous en appelons au pouvoir organisateur, c'est-à-dire l'État, notre gouvernement, le gouvernement de son Excellence Ilunga Sylvestre, pour qu'il se penche un peu, pour que l'Assemblée nationale, le Parlement, qu'on soit tout ça, tous ces mondes-là qui peuvent avoir quelque chose à dire, se penche pour qu'on termine ces problèmes une fois pour toutes. Parce que ce sont des troubles qui reviennent au jour de chaque fois. Ce n'est pas tellement bon. Ça affaiblit notre appareil éducationnel, à telle enseigne que parfois on a des réticences pour accepter nos diplômes, accepter nos jeunes gens qui doivent aller étudier à l'étranger. Il faudrait que le pouvoir s'en occupe
une fois pour toutes. Ok. Merci beaucoup, professeur, pour votre disponibilité. Vous pouvez avoir un mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est-à-dire, je l'en appelle au bon sens de nos camarades étudiants. Nous savons bien que c'est leur droit, ce qu'ils réclament, mais qu'ils préservent l'essentiel. Qu'ils préservent l'essentiel, qu'on ne déborde pas, parce que ça sera encore un éternel recommencement et ainsi de suite. Mais à l'endroit du gouvernement, à l'endroit du ministre, notre nouveau ministre, pour qu'on puisse quand même se pencher, parce que l'année académique, la nouvelle année académique pointe à l'horizon. Il faudrait qu'on termine en beauté celle qu'on a commencé, mais qu'on applique la vérité des prix, qu'on cesse à nous faire l'endormir avec les taux de 92, parce que c'est à partir de là que nous avons tous ces problèmes ici. Voilà, je vous remercie.